Je suis super méga contente de vous retrouver en live parce que ça fait vraiment une éternité que je n'ai pas fait de live et ça me manque énormément. J'ai pas pris le temps ces derniers temps, j'ai fait tellement de choses, mon activité se développe donc ce qui est génial hein. Mais du coup c'est vrai que ça m'a pris beaucoup de temps donc j'ai pas fait de live, donc me revoilà avec des lives. Je vais en refaire et en refaire et en refaire parce que je sais qu'en plus vous m'en demandez. Donc me revoilà en live et ce soir on va faire un live make-up. Vous avez beaucoup aimé les deux maquillages que j'ai postés là hier ou avant-hier avec trois mêmes ombres. On fait deux make-up différents, donc je vais vous montrer. Alors j'ai mis que du mascara aujourd'hui, donc ça va être très très bien. Je vais pouvoir vous faire ces deux make-up. Coucou qui est là, n'hésitez pas à me faire un coucou, à partager ce live, ça m'aide beaucoup quand vous partagez sur vos pages, dans des groupes. N'hésitez pas, je vais le faire de mon côté pour faire venir du monde. Allez, on va déjà commencer par ça. On va commencer par partager. Je vous propose qu'on prenne quelques minutes pour ça. On va faire venir du monde. Je voudrais pas être toute seule quand même. Alors, ouais, ça fait tellement longtemps. Allez, on va partager. Ah, je suis trop contente. Je suis trop contente. Coucou Johanna. Je suis trop contente de pouvoir vous refaire des petits lives make-up, quoi, même des petits lives make-up, beauté, soins, cosmétiques. Ça fait vraiment super longtemps que je ne l'ai pas fait. Donc, allez, je partage un max. N'hésitez pas à partager également. Je vais vous montrer deux techniques avec, donc on va faire deux yeux différents. Je vais vous montrer deux techniques avec exactement les mêmes produits. Hop. Vous allez voir, ça devrait être sympa. C'est les make-up que je vous ai postés dernièrement. Alors. Je partage un maximum. On partage, tu partages, il partage. Ça fait longtemps, tiens, que je vous ai pas fait un petit peu de conjugaison. Coucou. N'hésitez pas à me faire un coucou, même si vous restez pas. Un petit coucou. Alors. Je ne mets plus de musique puisque j'ai voulu faire un live semaine dernière. Il est toujours pas en ligne le truc. J'ai fait un live où j'ai fait la folle, mais j'avais mis de la musique. Et bien Facebook m'a bloqué complètement le live. Donc pour l'instant, il est en Warner étudie si oui ou non il accepte mon live. Et oui, messieurs, dames, je suis, voilà, moi, Warner est sur mon cas. Et on me demande un gros chèque, vous allez voir, je vais être bien deg. Ah là là, bon, qu'est-ce que vous racontez de beau? Que racontez-vous de beau? N'hésitez pas à partager dans des groupes, si vous êtes dans des groupes de vente, de live. N'hésitez pas. Hop. Alors, là-dessus également. Coucou. Je vois des yeux qui arrivent, mais je ne vois pas qui. Et qui repartent. Bon alors, je vais inviter des gens là. Ensuite. Hop. Ça c'est bien aussi. Bon, c'est pas mal. J'ai partagé déjà un max d'endroits. Donc n'hésitez pas à partager aussi. Et c'est parti. Bon, je vois qu'il n'y a vraiment pas grand monde. Comment se fait-il? Je vais taguer des gens peut-être dans le... Bon, j'espère que tout le monde va bien. On va mettre Florence aussi qui regarde souvent. On va mettre Steph. Hop.
Une autre Steph. Bon, ma foi, on va voir, j'ai tagué quelques personnes. Ma petite maman, je l'ai taguée parce que si elle loupe le live, elle va me dire « Ma chérie, j'ai loupé ton live !» Bon, j'espère que tout le monde va bien. Allez, c'est parti, c'est pas grave, les gens regarderont en replay. Alors, ce soir, j'aimerais vous faire les 2 make-up que je vous ai présentés sur ma page cette semaine. Coucou tout le monde. Donc, qui sont avec 2 ombres à paupières de chez Zao. Donc, je vous rappelle, Zao, c'est une marque française de maquillage bio. Donc, voilà, Zao. Hein. Zao, c'est ça. C'est aussi ça. C'est aussi ça. Voilà, ils ont plein de belles choses. Des mascaras, des eyeliners, des rouges à lèvres, des correcteurs. Ils ont la base visage aussi que j'utilise en ce moment, que j'aime beaucoup. Et ils ont des palettes comme ça, rechargeables. Voilà. Donc celle-ci, j'ai la médium. Elle existe encore en plus grosse ou en petite de 2 ombres que je vais vous montrer. Si j'y arrive. J'ai tout coincé. Tout est coincé dans mon placard. Hop. Voilà, par exemple, elle est comme ça avec le petit pinceau éponge. En fait, c'est un système d'aimant. Donc, vous mettez l'ombre à paupières dans les petites cases. C'est un système d'aimant, donc c'est rechargeable. Si par exemple, en vacances, vous voulez emmener que 2 ombres à paupières, vous avez le petit boîtier. Vous prenez juste les 2 ombres qu'il vous faut et hop, vous les emmenez avec vous. Vous avez le petit pinceau avec. Voilà, bon. Moi, je ne suis pas une grande fan de ce type de pinceau, mais ma foi, ça peut dépanner. Ok. Voilà, ça se ferme avec un système aimanté également. Voilà, c'est aimanté. Voilà. Donc, ce soir, on va utiliser les ombres argentées, donc celle-ci et la rouille, là, c'est les 2 que je vais utiliser, plus l'ombre verte MAC qui s'appelle Humide. Je n'ai pas sorti la bonne. Celle-ci, c'est un vert sapin. Hein. Je ne sais même pas si c'est un vert sapin, ça, mais voilà. Vous avez ce vert-là, c'est la couleur humide chez MAC. Donc, on va utiliser ces 3 ombres à paupières-là et on va refaire les make-up que vous avez pu voir dernièrement sur ma page. Donc, on va faire 2 yeux différents. Ok? Alors, je vois qu'il y a un petit peu de monde de connecté, mais je ne sais pas qui est là. N'hésitez pas à me faire un coucou. Voilà, juste pour que je me sente moins seule, quoi. Et n'hésitez pas à partager. Alors, étant donné que je vais utiliser des ombres bio, j'utiliserai que des ombres MAC. MAC, on est sur une marque professionnelle. Ça n'a pas besoin, ça n'a besoin de rien pour tenir. Coucou Barbara! Coucou tout le monde, coucou mec, coucou, c'est cool, il y a des nouvelles personnes là, génial, je suis trop contente. Donc là, MAC, si vous utilisez une ombre MAC, on est sur du maquillage pro. Ça tient vraiment super bien, sans faire de chichi avant, sans mettre de base et tout, ça tient bien. Moi, je rajoute une base si vraiment je fais un make-up de mariée. Ce week-end, j'ai maquillé des invités pour un mariage. Oui, là, je mets la totale en fixateur pour être sûre que ça tienne jusqu'au bout de la nuit. Mais là, je vais utiliser ce soir une ombre MAC, mais 2 ombres Zao. Génial, trop bien. 2 ombres Zao. Je vais utiliser donc l'argenté et la rouille. Et donc, comme je vais utiliser des ombres à paupières bio, le pigment bio va mieux ressortir et va mieux tenir si je mets une base paupières. Petite astuce, si vous avez dans vos placards des vieilles ombres à paupières, je pense qu'on a toutes eu à un moment donné des vieilles ombres à paupières, on ne sait pas quoi en faire, on se dit ouais mais quand je la mets sur mes yeux ça se voit pas trop, ça tient pas, je sais pas pourquoi, alors que je l'aime bien, elle est brillante et tout et tout. C'est parce que vous n'avez pas de base. Pour ne pas jeter vos ombres, alors les ombres à paupières, on voit quand elles sont trop vieilles, c'est quand elles s'effritent. Vous avez deux possibilités de vieillerie. Soit elles s'effritent, soit elles sont lustrées. Vous savez, lustrées, elles sont toutes brillantes. Et en fait, quand on essaye de prendre l'ombre, on n'y arrive pas. Là, pouvez-vous dire que vos ombres, elles sont foutues. Si elles ne sont ni lustrées ni effritées, vous pouvez encore les utiliser. Au lieu de les jeter, prenez juste la base à paupières de chez MAC,
qui est vraiment juste génial. Bon rapport qualité-prix. Ça vous dure une éternité, franchement. C'est super, ça tient longtemps. Et en fait, ça va permettre à votre make-up non seulement de ressortir, les pigments, ils vont tout de suite se voir. Donc vos vieilles ombres à paupières où vous pensiez que sur vous le make-up ne se voit pas, pas du tout, c'est juste que c'est un pigment de pas très bonne qualité, donc ça se voit pas. Et ben vous mettez une base, il va tout de suite ressortir et il va tenir longtemps. C'est l'astuce des maquilleurs pro. Alors, vous pouvez le mettre au doigt ou au pinceau. Moi, je le mets au doigt. J'allais prendre un pinceau parce que j'ai l'habitude de le mettre sur mes clientes. Mais là, vous pouvez le mettre, j'en mets pas beaucoup. Hein. On va le mettre au doigt sur toute la paupière. Vous faites bien au ras de cils. Vous allez bien au ras de cils. Voilà, on va bien sur le ras de cils. Et vous montez un peu dans le creux de paupière. Alors moi, je monte pas mal. On monte. Et vous pouvez même aller en dessous. Parce que si vous faites un rappel de couleur, il faut que ça tienne. Coucou Marie, coucou. Donc voilà, là, c'est vraiment l'étape basse paupière. N'hésitez pas à partager le live, hein, à le faire circuler. Ça va donner des petites astuces, deux techniques de make-up avec 3 ombres différentes. Là, je vais vous montrer des ombres qui sont disponibles sur mon e-shop, hein, mais bien sûr, c'est une technique que vous pouvez utiliser avec toute ombre à paupières. Voilà, si vous avez des ombres de moins bonne qualité que celles que j'utilise, soit vous vous rééquipez et vous prenez de la bonne qualité, je peux vous conseiller, soit prenez une base paupière, la base paupière de chez MAC, elle est dispo sur mon e-shop. Franchement, ça c'est génial pour pouvoir économiser et ne pas jeter vos vieilles ombres à paupières. Ok ? Donc là, j'ai mis ma base paupière. Ensuite, on va attaquer. Je vais déjà commencer par le make-up Halo Eyes. Je vais zoomer sur ma tronche. Coucou! Alors, je vais prendre un pinceau de chez MAC. Mon chouchou. Il est où mon chouchou? Il est là mon chouchou. Alors, moi, j'adore ce pinceau-là. C'est le 239S de chez MAC. Je l'adore, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Hop, il est assez plat et arrondi. Voilà, celui-là, je le kiffe, c'est celui-ci c'est celui que j'utilise le plus pour mettre des ombres sur la paupière mobile, ok. J'utilise ensuite en second pinceau que j'adore, le 240S de chez MAC, c'est un pinceau estompeur. Regardez-moi la grosseur du truc. À côté de ça, il est ridicule. Voilà. C'est un pinceau estompeur, c'est une tuerie, il est énorme. Coucou ma yo-yo! Il est vraiment énorme, il estompe comme jamais. J'avais des très bons pinceaux estompeurs chez Younique que j'aimais bien, que j'ai gardé pour mettre mon illuminateur. Mais regardez la différence. C'est ouf, hein. Et en fait, celui de chez MAC, j'adore parce que vraiment, ils font à merveille. Il va vraiment bien mélanger les couleurs. Il fait quelque chose de très naturel. On n'a pas besoin de forcer, donc j'adore. Si vous vous trompez ou vous vous foirez à mettre trop d'ombre à paupières, vous faites des allers-retours dessus, vous faites des cercles et ça estompe du tonnerre. Une tuerie l'estompeur, une tuerie, j'ai jamais connu un aussi bon pinceau. Ouais, moi aussi, j'avoue que j'ai été vraiment très très agréablement surprise. Au départ, j'avais peur de me dire, il est super gros quand même, j'ai pas l'habitude, et alors, je l'adore. Il est vraiment génial. Donc ça, c'est vraiment un basique à avoir dans sa trousse de maquillage. Ensuite, je vais utiliser lequel? Je réfléchis. Déjà, pour le premier make-up, je vais avoir besoin que de ces deux-là, pour le Halo Eyes. Donc, on va déjà commencer par le Halo Eyes, on va le faire ici. Qu'est-ce que c'est qu'un Halo Eyes? Mon make-up est vraiment beau et naturel grâce à ce pinceau. Mais oui, de toute façon, ça fait tout. On me posait la question ce week-end quand j'ai maquillé les invités de mariage. J'ai une personne qui me disait, moi, j'aimerais prendre des cours de maquillage, donc je vais lui en délivrer. Et puis, elle me dit, mais vous pouvez juste me dire quelques petites astuces? Alors déjà, la première astuce, c'est d'avoir du bon matériel. Moi, je le dis tout le temps, on peut être un super bon maçon. Si on n'a pas les bons outils ou si on travaille juste avec les doigts, on n'aura pas les mêmes résultats. Il faut du bon matériel. J'ai un cheveu qui me gêne au niveau du nez ou je ne sais quoi là. J'ai failli éternuer. Donc, c'est vraiment super important de s'équiper de bon matériel. Avec MAC, vous êtes sur du matériel professionnel. Je vais vous marquer mon e-shop
en commentaire, vous êtes sur du matériel professionnel, donc ça va durer longtemps, c'est plus facile à nettoyer, quand vous allez les nettoyer, vous n'allez pas perdre vos poils à chaque fois, donc voilà, donc c'est un bel investissement, et je trouve qu'en termes de rapport qualité-prix, ça va, je les trouve pas très chers par rapport à ce que je pouvais vendre avant. Donc vraiment je suis très satisfaite de cette marque, hein. Et puis de toute façon quand on apprend à faire du maquillage professionnel, c'est une des marques recommandées, hein, MAC, donc de toute façon j'aurais dû m'équiper de la marque MAC, donc ça tombe bien, je la propose sur mon e-shop. Alors on y va, c'est parti, j'arrête de blablater parce que ceux qui me connaissent pas, je parle beaucoup. Alors je vais commencer par cette ombre ici de chez Zao, donc maquillage bio. Cette ombre-là, qui a une couleur rouille, je vais vous dire son numéro, parce que derrière, en dessous, vous avez les numéros. C'est la couleur 131, si vous la cherchez. Couleur 131, elle est nacrée, hein. On pourrait croire qu'elle est mate. Quand je l'ai achetée, j'ai cru qu'elle était mate, et non, c'est un nacré. Donc, il est légèrement brillant. Ce n'est pas mate. Elle est magnifique, je vais la prendre. Mais ouais, il est super gros cet estompeur, ma yo-yo. Yo-yo, elle me connaît, hein. Donc, je prends mon pinceau et mon énorme pinceau estompeur chez MAC et je vais aller prendre directement cette ombre rouille là. Je l'appelle rouille, hein, parce que je ne sais pas si vous avez un autre nom pour ce type de couleur. Je ne suis pas douée pour les noms des couleurs. Je suis même nulle. Alors, ce qui est bien dans cette petite boîte, cette box bambou là, donc ça c'est réutilisable. Oh, regardez, magnifique. Et vous avez une glace, donc, vous voyez, vous êtes là. Vous avez une glace qui n'est pas très propre. Et donc, je prends mon pinceau estompeur. Et voilà, donc j'en mets sur le pinceau estompeur. Et là, je vais aller faire tout mon creux de paupière. Je commence par ça. En fait, là, le Halo Eyes. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que le Halo Eyes? Si vous n'avez pas vu mon post de cette semaine. Vous voyez, le pinceau estompeur, il est énorme. J'en ai mis pas mal, hein. J'ai trempé. Donc, si on en met trop, on estompe, on estompe. Le but, c'est de bien tout flouter. Hop. En fait, est-ce que vous savez ce que c'est que le Halo Eyes? C'est très important de travailler son creux de paupière, hein, quand vous faites un make-up, parce que dans le creux de paupière, c'est parfois là où on a des petites veines, voilà, ça fait bleu, c'est pas uniforme. Donc si vous travaillez, vous faites des jolies couleurs sur votre ombre à paupières, mais que vous avez un creux de paupière qui n'est pas travaillé, ça va dénoter, c'est pas joli. C'est comme faire ses yeux et pas son teint. Vous n'avez pas un joli teint, si vous faites un make-up des yeux, faites votre teint en priorité. Sinon, votre make-up des yeux, il n'est pas aussi joli. Alors, un halo eyes, alors qu'est-ce que c'est? Un halo, pensez à un halo de lumière. Donc, un halo eyes, c'est une technique qui va apporter une touche de lumière à votre make-up. En fait, Barbara, en regardant des tutos, alors moi c'est vrai qu'à une époque j'en faisais énormément, j'ai une chaîne YouTube, hein, vous pouvez me retrouver, si vous tapez, je vais vous le mettre en commentaire, ça peut, pour les filles de jolis mois notamment, là, qui cherchent à faire des tutos, vous tapez sur YouTube, hashtag BeautyCindyFR, là, comme je viens de le noter, vous pouvez me retrouver sur YouTube et j'ai fait pas mal de tutos, hein, même dans ma VDI d'avant, que j'ai gardé sur YouTube. Ça vous donne des techniques. Moi, j'ai appris comme ça en regardant des vidéos au départ, hein. Après, j'ai pris des cours et je vais refaire une certification l'an prochain. Franchement, vous pouvez apprendre beaucoup de choses sur Internet. Ouais, je fais moins de live, ma yo-yo, ça manque, hein. Mais justement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure au début du live, il faut que je reprenne ça. Parce que vous êtes plusieurs à me demander, c'est vrai que j'ai un peu lâché j'ai tellement été débordée avec mon travail et tous mes projets, que du coup, j'ai un peu zappé. Dans ton jeune temps, ouais, c'est ça, tout à fait. Et ok, Barbara. Mais oui, c'est clair, il faut que je reprenne ça. Donc là, on a posé la première couleur. Et donc, je disais un halo eyes. On va aller apporter un halo de lumière sur notre œil. Pour cela, on va apposer une couleur foncée. Là, j'ai choisi la couleur verte de chez MAC, la couleur humide. Il est magnifique, hein, ce vert, je l'adore. Alors, je suis très vert, hein. Celles qui me connaissent, ça fait partie des couleurs qui me vont bien et j'adore le vert. Je vais stopper ma sonnerie parce que vous allez entendre mes messages. Ah. Donc, je prends mon pinceau, celui-ci d'ombre à paupières, je prends ma couleur verte
Et en fait, je vais la mettre sur mon œil de façon assez étrange pour ensuite apporter mon fameux halo de lumière. Je vais le mettre déjà à l'intérieur. Je vais peut-être prendre, pas mon grand miroir, sinon vous n'allez pas voir. Je vais prendre le miroir de ma box Zao. Alors, je vais apporter déjà ma couleur à l'intérieur de l'œil, comme ceci. Alors, quand vous travaillez une ombre à paupières, on fait ce qu'on appelle un aplat. Donc, on dépose. Vous voyez, donc moi, ce que j'adore avec ce pinceau, coucou Annabelle, ce que j'adore avec ce pinceau, c'est qu'il est arrondi et plat. Et du coup, c'est parfait pour aller déposer la matière. Ne faites pas ça sur un œil, sinon vous allez perdre de la matière inutilement. Ça ne sert à rien d'aller lisser un fard, si ce n'est que vous allez effacer un peu de matière et vous allez du coup gaspiller. Donc on fait ce qu'on appelle un aplat. On pose. Vous avez vu, en fait, je tapote. Alors moi, tous mes make-up, que ce soit le teint, tout, je tapote. Non, il n'y a que le rouge à lèvres, je tapote pas. Donc déjà, je fais une première dépose, un premier aplat de couleur. Je reprends de la couleur sur mon pinceau, j'ai mon ombre qui est là. Et je vais faire pareil à l'extérieur. Et en fait, je vais laisser un trait au milieu que je ne vais pas remplir. Et c'est là où j'apporterai mon halo de lumière. Et c'est la technique du halo eyes. C'est très très simple comme technique, mais vraiment très très simple. Hop, vous voyez, je laisse un halo ici et je vais aller mettre une couleur lumineuse ensuite. Je reprends mon pinceau et je fais un rappel en dessous au même endroit, en parallèle. Donc hop, je fais un rappel à l'intérieur ici et ici. Alors ça, c'est un type de make-up. Vous pouvez le faire en journée, c'est génial le soir parce que vous pouvez vous amuser avec des ombres très foncées et là très pailletées. Donc en make-up de soirée, ça fait sans sas. Par contre, moi qui maquille le teint avant les yeux, quand vous faites un make-up très chargé avec des couleurs foncées, faites le teint en dernier parce que là, je risque d'en mettre partout sur mes cernes et de tuer mes cernes en fait. Ouais, ce vert, il est magnifique. C'est une des couleurs que je préfère. Bon, comme je vous dis, moi j'adore le vert. Chez MAC, ils ont un autre vert encore plus pétant que je mets souvent. Vous l'avez déjà vu avec ça. C'est notamment le make-up de Noël que j'avais fait avec ce vert très pétant que j'avais mis avec des paillettes argentées. J'adore le vert et l'argenté, vous allez comprendre. Voilà la différence pour vous rendre compte un petit peu. Ça, c'est celui que j'utilise aujourd'hui. Ils sont beaux, hein. Elles sont trop belles ces ombres. Puis c'est MAC, quoi, donc ça tient méga bien. Alors, je vais peut-être relever un peu, vous voyez bien. J'ai essayé de zoomer. Alors, ensuite, ce qu'on va faire. Moi, j'ai une paupière tombante. Vous voyez, quand j'ai l'œil ouvert, on ne voit pas mon creux de paupière. On ne voit pas trop mon make-up. Donc moi, je vais aller tricher. Pour le remonter, je vais aller me créer ici un petit contraste foncé pour tricher un peu et relever ma paupière. Donc, je triche, je lève un peu ma paupière. Vous pouvez également, là, je tiens le miroir, mais vous pouvez faire comme ça. Vous voyez, vous pouvez faire ça et on dépose. Voilà, je triche un peu. Vous voyez, comme ça va se voir quand j'ai l'œil ouvert, ça se voit. En fait, il est important quand vous vous maquillez, il est important de toujours vérifier votre make-up en vous mettant de façon très naturelle devant le miroir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faut plus faire ça, fermer les yeux. Non, regardez-vous devant le miroir. Dites, bon, ça me plaît pas. Ah, là, il manque de la couleur. Je vais aller accentuer ici mon vert. Je peux l'accentuer aussi ici. Vous voyez ce que je veux dire? Toujours, hop, on relève. En fait, le but, c'est de se dire, voilà, les yeux ouverts, ça donne quoi? Parce que c'est pas le tout. Si vous avez une paupière très creusée ou très tombante, il faut qu'on puisse voir les détails de votre make-up. Donc moi, j'ai une paupière tombante et un œil creusé. Donc, je triche un peu et je vais sur mon arcade sourcilière. Ensuite, pour pas que ça fasse des pâtés, je reprends mon pinceau estompeur et je vais faire des allers-retours. J'ai eu le cas aujourd'hui, j'ai tenté un make-up et c'est tombé sur mes cernes, c'était horrible, j'ai pas trouvé comment... Ah ouais, si t'as fait ton teint avant, alors, quand on fait son teint et les cernes, on met très souvent la poudre de finition. En tout cas, c'est ce que je vous conseille, c'est ce qui va faire tenir votre make-up et qui va faire que vous avez un joli teint. Seulement ça, c'est un fixateur. Donc si tu mets un truc, une poudre par-dessus le fixateur, c'est mort, faut démaquiller en fait, tu peux pas. Parce que le fixateur fait qu'il a vraiment maintenu ton anti-cerne et ton teint en dessous, donc tu peux plus estomper. Ça fixe tout. Donc ça va fixer l'ombre que tu fais tomber dessus.
Donc il est vrai que quand vous faites un make-up avec des ombres à paupières qui sont volatiles, type Zao, type Studio 78 aussi, et ben faites attention de faire votre teint à la fin. Hop, donc je réajuste. Voilà, pour bien foncer l'extérieur. Je l'avais peut-être pas fait aussi foncé sur celui que je vous ai posté. Alors ensuite, je vais prendre ma troisième ombre à paupières qui est l'argenté. Je retourne mon pinceau, j'utilise le même et je vais prendre l'argenté pour aller faire le halo. Pareil, quand vous prenez une ombre à paupières, n'hésitez pas à bien prendre de l'ombre. Je vois des fois, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps de donner un cours de make-up et la cliente faisait ça. Mais je suis là, vous n'allez pas avoir d'ombre sur votre pinceau, faut y aller, on y va. On n'a pas peur et le surplus, hop, on le tapote, ok? Donc on y va. Surtout quand on a des ombres très claires comme ça, très brillantes, il faut vraiment en prendre beaucoup, sinon vous n'allez pas en avoir assez pour mettre sur votre paupière. Ensuite, alors moi ce que je fais, vous avez vu, je tourne comme ça pour être sûre d'être bien à mon ras de cils. Et je fais toujours un aplat, je dépose. Voilà, je commence par le ras de cils, je reprends de la matière, je sens l'ombre qui est en train de tomber sur ma joue. Hop. Alors comme j'ai des rides, je fais attention de bien lisser. Si vous avez des rides sur votre paupière, vous tirez. Et vous y allez dans les creux. C'est pareil, quand vous mettez si vous maquillez une paupière ridée, quand vous mettez votre basse paupière, faites attention de bien mettre votre basse paupière dans toutes les ridules, qu'il n'y ait pas un pli où il n'y a pas la base. Sinon, quand vous allez mettre votre ombre à paupières, vous allez voir ce pli, en fait, parce que l'ombre, elle ne va pas tenir dans le pli. Donc, mettez bien la basse paupière dans les plis. Voilà, et là, je monte un peu. Comme j'ai fait avec le vert, je monte un peu parce que j'ai une paupière éteinte et je restompe. Voilà, on floute bien. Je floute même entre les ombres et on peut y retourner. C'est à vous de gérer l'intensité. Et là, j'ai fait ce qu'on appelle un halo eyes. On met le pendant en dessous. Voilà. J'adore cette technique, c'est une de mes techniques préférée, je la fais assez souvent quand je maquille pour des shootings photos. Je trouve que c'est un make-up qui se voit très très bien. Vous pouvez reprendre, là j'ai estompé, s'il vous manque un peu de vert, hop, on réaccentue. De toute façon, je vous dis, vous ouvrez bien les yeux face au miroir et vous regardez ce que ça donne, si ça vous plaît ou pas. Et voilà, ça s'appelle un halo eye. C'est galère les paupières tombantes, mais oui, tu m'étonnes. Tu es partie un peu cet été. Alors, je suis partie à Dijon, ma yo-yo. Je suis partie à Dijon dans la famille parce que mon chéri est en déplacement à Dijon, il bosse là-bas. Et du coup, je suis partie le rejoindre là-bas, en fait. Et du coup, j'ai pas mal bossé sur mon projet de conseiller en images, sur Elora les vêtements et tout et tout. Alors, la technique, ça s'écrit, je l'écris en commentaire. Halo eyes, hop. Halo eyes. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un trait d'eyeliner. Moi, j'aime bien l'eyeliner de chez Zao, qui est en feutre. Je le trouve assez facile. C'est une mine feutre. Donc, je le trouve plutôt bien. Alors là, je vais approcher mon grand miroir parce que il faut que je mette en centre. Et donc là, je vais faire un trait d'eyeliner. Donc, j'ai déjà mis un mascara ce matin. Donc, normalement, le mascara, il se met à la fin. Je vais peut-être galérer à mettre l'eyeliner parce que les cils sont un peu recourbés. Ça va être pas trop mal, je crois. T'es partie, ma yo-yo, en vacances? Hop, ben voilà, c'est pas mal. Je peux l'étirer un peu, hop. On peut très bien faire un petit rappel. Moi, j'aime bien faire les petits rappels en dessous, mais qu'à l'extérieur, comme ça. Voilà, c'est tout. Et puis, mascara. Je vais pas remettre de mascara, mais voilà. Voilà le premier make-up. T'as investi dans un miroir? T'as plus ton mini miroir? Si, je l'ai toujours. Je l'ai toujours. En fait, j'ai toujours eu mon petit miroir avec le côté cassé. Ça, c'est ma petite mascotte.
Vous le connaissez celui-là. Mais ouais, j'ai un miroir sur pied comme ça. C'est bien en fait quand je me maquille le matin. Mais c'est pas pratique pour les lives parce qu'il peut vite vous cacher la caméra. Mais c'est vrai que pour moi c'est top parce que moi qui suis à moitié bigleuse, même si j'ai des lentilles, c'est top. Magnifique, bon, c'est cool. Allez, on fait l'autre œil. C'est sympa hein, cette méthode. Bon, c'est sûr, c'est mieux quand vous avez 2 yeux maquillés. Mais voilà cette première méthode qui est l'Halo Eyes. Vous pouvez le faire avec différentes couleurs du moment où voilà, vous avez compris une couleur foncée et une couleur claire. On attaque le deuxième œil avec exactement les mêmes fards à paupières. Alors, je vais nettoyer un petit coup mes pinceaux. Pour nettoyer les pinceaux, je vous montre une astuce. Alors bon, ils vont être un petit peu mouillés quand je vais les utiliser, mais c'est pas grave. C'est ça, mon petit miroir mascotte. Ma mascotte, c'est quand je mets le mascara, ma yo-yo. Tu l'aurais vu là si je remettais du mascara, mais je vais pas en remettre parce que ça va accrocher. Je peux vite fait, je vous mets un coup de MAC. Ça risque d'accrocher, ça va me faire des pâtés comme j'en ai déjà. Hop, je mets un coup de MAC Waterproof. Hop. J'avais dû mettre l'absolution ce matin, donc il est un petit peu moins épais que le waterproof. Donc c'est sûr que là, vous allez peut-être mieux voir. Voilà, le premier œil. Alors, pour nettoyer des pinceaux, ma technique, je prends un gant de toilette. Je vais dézoomer un petit coup, juste pour vous montrer vite fait. Je prends un gant de toilette. Je prends mon nettoyant pinceau de chez MAC. D'ailleurs, il faut que je repasse commande. Là, ça devient urgent. J'en mets sur mon gant de toilette. Hop. Et ce que je fais, c'est que je prends mon pinceau et je vais aller là où il y a... Hop, je fais juste ça. En fait, les grains, le tissu du gant de toilette fait que ça nettoie super bien. J'aurais aimé... Mais ouais, ma yo-yo, ma biche. Ouais, je vais revenir, hein, t'inquiète. Hein. Tu veux pas qu'on fasse une réunion chez toi, ma yo-yo, là? Un petit coup de vêtements plus cosmétiques. On pourrait, hein? Là, il faut que j'en fasse. Il faut à tout prix que je développe mon projet. Donc, je vais faire des allers-retours. Je vais faire des kilomètres. Regardez. Comment c'est trop bien, cette technique. Moi, j'adore. Hein. Je fais ça avec tous mes pinceaux. À chaque fois que j'ai fini de me maquiller, nettoyez bien vos pinceaux. Et une fois par mois, ou quand moi, je fais des shootings ou des make-up de mariée, ils prennent leur bain, leur bain mensuel avec du vrai savon. Et j'ai une machine qui nettoie. Mais en tout cas, rien que cette méthode, c'est pas mal. Bon, là, ils vont être un peu mouillés, donc ça va m'embêter. Je vais de l'autre côté du gant pour les sécher un coup. Hop, 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 hop. Et c'est reparti, mon kiki, avec l'autre côté. Ouais, ça va le faire. Je vais les essuyer. Hop. Allez, c'est parti. On attaque l'autre œil. Ok? Ah oui, même chez ta maman... t'étais pas dispo? Tu bossais, ma yo-yo? C'est ça? Oh, biche. Mais grave, j'aimerais trop te revoir. Ma yo-yo, c'était une ancienne filleule dans mon ancienne VDI. Et puis, c'est une super copine, du coup. Grâce à cette VDI, on est devenus copines, mais c'est vrai qu'on se voit pas. C'est quel produit sur le gant? Ah, j'ai utilisé sur le gant le nettoyant pinceau de chez MAC. 11 € le flacon, là, comme ça. Là, j'en ai pas mis beaucoup, hein. Après, moi, j'en rajoute pour les pinceaux fond de teint. J'en rajoute un peu. Et le pinceau fond de teint, des fois, j'en mets même directement sur le pinceau. Et j'aime bien finir avec un mouchoir parce que le mouchoir blanc, je vois bien s'il n'y a plus de fond de teint dessus. Parce que le gant de toilette, on ne voit pas forcément. Donc, c'est le nettoyant pinceau de chez MAC qu'on a sur le e-shop. Ok, d'accord. Allez, on prend une autre méthode sur l'œil. Ici, on va faire la méthode basique du dégradé, tout simplement. Mais on va réutiliser exactement les mêmes couleurs. Ok? C'est parti. Alors, hop. Je réfléchis ça, comment je l'avais fait. Je crois que j'étais partie en creux de paupière. Je sais plus. Ah non, je suis partie avec le vert. Alors, on va prendre le vert.
Et on va partir en creux de paupière. J'espère que mon pinceau n'est pas trop mouillé parce que sinon ça va faire des taches. Mais oui, coucou Héloïse, ça va? Cool, ça fait longtemps. Le gant c'est multifonction, mais oui. Ah bah oui, trop fort. Alors, on y va. Je prends cette ombre à paupières et cette fois, je vais la mettre en creux de paupière. Alors là, j'en prends pas beaucoup parce qu'on est sur une ombre foncée, donc on fait attention. Non, là, je fais une autre méthode, ma yo-yo. Là, je vous ai fait un Halo Eyes sur cet œil, mais là, je vais vous montrer une autre méthode avec exactement les mêmes ombres à paupières. Là, j'ai fait un halo, coucou ma Lulu, et là, je vais faire un dégradé. Mais ouais, ça va super bien, ça fait longtemps que j'ai pas fait de live, donc faut que je me rattrape et je vais vous en refaire plus souvent. Donc là, j'ai juste mis la pointe, parce que il faut que je fasse attention. En plus, mon pinceau est mouillé, donc je fais attention. Je veux pas trop en mettre. On va surtout en mettre en coin externe. Voilà, il faut que ça reste assez léger pour ce make-up. Coucou Marine, ça va? Donc là, hop, je prends vraiment, j'y vais vraiment. Là, il faut avoir la main légère, hein, parce que on est sur une ombre assez foncée en creux de paupière. Donc, il faut avoir la main légère. Donc là, on est sur une autre technique de make-up. On va faire 2 yeux différents. Hein. C'est pour vous montrer les 2 make-up que je vous ai postés cette semaine. Ça permet de vous montrer 2 techniques avec 3 mêmes fards. Donc bien sûr, je rappelle pour celles qui arrivent, j'ai mis la base paupière de chez MAC. Hein. Au tout début, c'est obligatoire parce que là, j'utilise des pigments bio avec les ombres Zao. C'est obligé de mettre ça, sinon vous allez avoir des ombres beaucoup trop volatiles, ça va pas tenir toute la journée. Donc voilà, je préfère bien vous dire, on met la base. Oh, c'est trop gentil Marine, merci beaucoup. Oh, ma gruette! Ma petite grugrute. Bah c'est cool, il y a du monde ce soir. N'hésitez pas à partager le live. Hop. Donc là, on est en creux de paupière. Vous avez vu, j'insiste, je fais des allers-retours. Maintenant, je le prends un peu plus à plat et on va vraiment estomper. Voilà, je veux pas que ça fasse de taches, pas que ça fasse trop foncé non plus. J'espère que je me suis dit, ça y est, on l'a perdue, elle se rappelle plus de ce qu'elle avait fait. Non, quand même. Non mais, Yo-Yo, tu remarqueras que je fais mes lives avant l'apéro. Du coup, comme ça, ben, je me trompe moins. Tu peux remplacer la base MAC par le Paint Pot ou pas? Alors, le Paint Pot de chez MAC. Alors, je montre à tout le monde ce que c'est pour que les gens comprennent. Le Paint Pot, c'est ça. C'est une ombre en crème de chez MAC. Alors, c'est ça. Voilà. Moi, j'ai celui-là. J'ai le Painterly. Moi, on m'avait vendu ça à l'époque quand j'ai fait un cours de make-up chez MAC, comme une base paupière. Et après, j'ai racheté une ombre crème vintage qui est nacrée. Donc, vraiment une ombre. Alors, je sais que certaines filles utilisent le Paint Pot comme base paupière. Moi, non. Pourquoi? Moi, ça ne tient pas avec. Moi, le Paint Pot, c'est une ombre à paupières. Et moi, comme c'est une ombre en crème, je suis obligée de mettre une base paupière sous le Paint Pot. Parce que j'ai une paupière grasse, j'ai une peau grasse, et même ma paupière est grasse. Et moi, c'est compliqué de faire tenir des produits. Les ombres MAC tiennent toutes sans base paupière sur mes yeux. Les ombres crème mat, donc quand je parle des ombres mat, je parle des palettes et je parle de ça, les ombres poudre. Ça tient nickel sans base. Les ombres Paint Pot, pour moi, c'est vraiment des ombres à paupières. Donc moi, comme elles sont crémeuses, elles filent dans mon creux de paupière. Comme j'ai la peau grasse et la paupière tombante et tout le bordel, moi ça file, donc je suis obligée de mettre une base même sous les Paint Pot. Et donc si je mets un Paint Pot avec le crayon, je pense au crayon All Tigers qui ont besoin d'une base paupière, c'est mort, moi ça tient pas. Donc vraiment, je conseille la base paupière. C'est ce qu'il faut conseiller à un maximum de personnes. Voilà, c'est vraiment très important d'expliquer à tout le monde. Je parle à Marine parce que je sais qu'elle est styliste beauté. Voilà, il faut bien expliquer à tes clientes si elles ont une peau grasse, une paupière grasse, ne les envoie pas sur un Paint Pot en base. Envoie-les bien sur ça, sur la base paupière. C'est vraiment fait pour. Ok? Sachez que cette base paupière, vous pouvez l'utiliser aussi sur les lèvres. Pour faire tenir des rouges à lèvres. Voilà, c'est aussi pratique. C'est ça que c'est pas mal, du coup ça fait 2 en 1. Bon, alors ensuite, donc on a fait le creux de paupière en vert léger et on a accentué plutôt l'extérieur. Je reprends mon pinceau plat
pour mettre l'ombre à paupières. Je vais aller commencer par la couleur la plus claire, comme ça va pas trop salir mon pinceau. Je commence par l'argenté. Je reprends l'argenté. Je vais cette fois commencer par l'intérieur de l'œil pour aller faire un dégradé. Bon, mon pinceau est un peu mouillé, donc... J'ai une cochonnerie à l'intérieur de l'œil, je déteste ça, voilà. Voilà, hop, donc hop. Et là, comme c'est une ombre à paupières claires, vous pouvez vous amuser, en mettre comme un illuminateur, on insiste un peu ici et on fait un rappel en bas. Voilà, vous la mettez en V. D'accord ? Ça, j'adore. Cette ombre argentée, en fait, de chez Zao est une de mes ombres à paupières préférées. Je vais quasiment jusqu'à la moitié de l'œil. Quoi, pas quasiment, je vais jusqu'à la moitié de l'œil. Cette ombre est magnifique. Hein. Mais elle ressort vraiment avec la base paupière. Hein. Si vous la mettez sans base paupière, vous la voyez beaucoup moins. Oh, c'est gentil, Marine. Tu avais fait un live sur les boutons. Oui, causé par le masque. Là, c'est pas possible. 33 ans, je fais la puberté du menton. Moi aussi, hein, regarde. Hein. Moi aussi, hein. Pourtant, j'ai des super produits, mais avec le masque, c'est chaud. En fait, j'avais fait un live, oui, que tu peux retrouver sur YouTube, ma yo-yo. Mais... en fait, j'ai une nouvelle gamme de produits, hein, les laboratoires SVR. Tu peux me demander, ma yo-yo. En termes de rapport qualité-prix, ils sont pas chers. Et en fait, il y a une gamme avec la crème active pour les boutons. Et on a un stop bouton qui est vraiment génial. Moi, je conseille toujours mon produit chouchou, c'est le Skin Foliate de chez Jen Scrivener. Mais vraiment, avec la gamme SVR, tu peux te faire une super routine pas trop chère, ma yo-yo. Tu peux me redemander en privé, je peux te conseiller ça. Moi, j'adore. Hein. Ça me limite. Je sais pas si tu m'avais déjà vu pas maquiller, mais moi, à l'époque, j'avais vraiment beaucoup de boutons. Là, depuis que j'ai Jolie Moi, j'en ai quand même beaucoup moins parce que j'ai des meilleures routines. Et là, laboratoire SVR, j'adore. Pour les boutons, c'est trop bien. Vous avez vu, je fais un petit peu aussi. Je monte un peu, c'est comme j'ai la paupière tombante. Je triche. Voilà. Là, on est pas mal. Ensuite, je retourne mon pinceau pour prendre une couleur plus foncée. Je vais aller chercher ma couleur rouille. Allez, soyons fous. Elle est belle aussi, cette couleur. J'adore. Skin Foliate, je confirme. Mais oui, Héloïse, tu l'as, toi. J'adhère complètement pour éliminer les boutons. Mais ouais, moi, je fais tout le temps ça. Je me nettoie la peau, je mets le Skin Foliate. Donc, c'est c'est un exfoliant liquide, si vous voulez. Alors, ça sent pas bon, hein. Je disais, Héloïse, tu disais ça sentait quoi? Moi, je disais ça sent le vinaigre. Toi, tu disais ça sent quoi? C'est pas toi qui m'avais dit un autre truc. Je me dis, ah ouais, ça sent ça. Je sais plus, bon, bref, ça sent pas très bon. Mais c'est super efficace. J'adore. Et après, je mets mon stop bouton. Si vraiment j'ai des boutons enflammés. Alors là, j'appose mon autre ombre à paupières. Donc, vous avez vu, donc, là, je me suis arrêtée ici avec l'argenté. Je dépose mon autre ombre, mais je vais aller un petit peu dessus, comme ça, pour fondre les couleurs entre elles. D'accord? Hop. Et je vais faire tout le reste de la paupière. Voilà. Je fais tout le reste. Et voilà, je fonds. Je retourne mon pinceau, je reprends un peu d'argenté et je fais la transition. Je fonds. Vous pouvez reprendre votre pinceau estompeur. Attention qu'il n'y ait pas de vert dessus. Hein. Et on fond les couleurs entre elles. Voilà. Il faut pas qu'on voit de délimitation en fait. Vous pouvez accentuer un petit peu vers l'extérieur pour qu'il y ait un dégradé. D'accord? Et qu'on voit bien les couleurs. Voilà, on estompe l'intersection pour que ça dégrade. D'accord? On disait vinaigre. Ah, c'est Pamela qui nous avait dit ça sent la lavande. Et oui, mais en fait, comme j'aime pas l'odeur de lavande, bah du coup, j'associe l'odeur de lavande au vinaigre, c'est horrible. Bah écoute, ma yo-yo, il est certain que si tu n'as pas une bonne routine, avec les masques, tu peux faire des... Tu me diras en privé ce que tu utilises comme soin. Je te dirai si ça te convient ou pas. Je te dirai. Alors, je reprends ma petite ombre rouille et je fais un rappel en dessous. Tout le long. Toujours, hein, je vous dis, c'est toujours la symétrie par rapport à vos ombres du haut. Ah, regardez comme elle est bien pigmentée, celle-là. Hop. Et enfin, ce que je vais faire, alors là, j'utilise un troisième pinceau pour le dégrader, qui est un fluffy.
Moi, j'utilise celui-ci, le 217S de chez MAC. Alors, il est plus petit que l'estompeur, hein, mais il reste touffu quand même. Il reste quand même plus épais que celui-ci. D'accord? C'est l'intermédiaire. Demain, je me fais ce make-up, Cindy, je t'enverrai. Ah ouais, trop bien, Marine. Ah oui, je veux bien, je le mettrai en story comme ça. Trop bien. Et là, je vais reprendre mon ombre verte. Et je prends mon fluffy. Là, j'y vais plus généreusement. Et je vais aller travailler mon coin externe. Hop. Donc là, vous avez vu, je vais faire des cercles. Je ne vais pas faire d'aplat. Je vais faire des cercles. Je travaille mon coin externe foncé. Et je vais monter les yeux bien ouverts face au miroir sur mon arcade sourcilière, étant donné que j'ai la paupière tombante. Je veux qu'il se voit un petit peu. Qu'on voit que j'ai une troisième couleur. N'ayez pas peur d'en mettre. Et puis si c'est trop, on estompe. Mon estompeur est mouillé, hein, donc c'est vraiment pas top. Je reprends mon ombre verte. Je mets un petit rappel en dessous ici. Vous avez vu l'ombre foncée, quand vous la mettez en ras de cils bas, vous pouvez remonter comme ça. Hop, ça vous donne la limite où vous ne pouvez pas descendre en dessous. Vous allez dans le sens de l'œil comme ça. Toc, toc. Chaud boulette celui-là, mais je vais tenter. Franchement, il est facile, c'est un dégradé en fait. Hein. Vous pouvez le faire avec plein de couleurs différentes. Hein. Du moment où vous allez toujours d'un plus clair à un plus foncé. Là, franchement, c'était audacieux de faire ces couleurs-là, hein, parce que c'est pas une monochromie, quoi. J'ai pas fait un dégradé avec, par exemple, argenté gris-gris foncé ou argenté gris-noir. Je suis allée dans l'audace, hop, pour aller tester des couleurs un peu différentes. On estompe. Vous avez les photos sur ma page, hein. Parce que j'avais fait les deux make-up à 2 jours différents. Donc vous avez les photos, vous n'hésiterez pas à aller voir. Hop. Et puis, un petit coup d'eyeliner. Et puis c'est fini. Hop, on finit avec un trait d'eyeliner. Est-ce que j'emmène mon miroir ou est-ce que je me le fais à la volée comme ça? Non, c'est mort. Je vais prendre l'eyeliner. J'utilise produit bio, je t'enverrai ça en photo. Yes, tu m'envoies. Parce que c'est pas le tout que ce soit bio, il faut que ça convienne à ton type de peau, surtout. On fait parfois l'amalgame. Moi, je vends des produits bio. Mais attention, tous les produits bio ne sont pas top. Il y a des marques que j'apprécie moins. Je ne vais pas vous les citer là, mais il y a une marque chez Jolie Moi que je ne vends pas en termes de soins. Parce que c'est du bio, mais ça va provoquer des boutons, par exemple. Si je vous le dis, c'est Absolution. Je suis pas fan. J'aime bien leur nettoyant, mais j'ai pas trop aimé leur booster. J'avais pris un booster pureté, donc normalement pour les boutons, mais il m'a provoqué d'autres boutons. Donc du coup, j'ai pas aimé. Donc en fait, c'est pas parce que c'est bio que c'est forcément fantastique. Oui, vous avez des très bons ingrédients dedans, mais il faut que ça corresponde à votre type de peau. Vous pouvez avoir une réaction différente. Donc il faut faire vraiment attention à ce que vous prenez. N'hésitez pas à me demander conseil. Moi, je suis là pour ça. Maintenant, je connais bien les marques. Je connais les produits qui conviennent à tous les types de peau. Mais oui, on fait souvent l'amalgame. C'est comme on m'a dit ce week-end, au niveau du make-up, donc la cliente que je maquillais, me disait, mais MAC, c'est vraiment une bonne marque, c'est pas top, non? Ben, je fais si, c'est un des numéros 3 mondial en make-up pro, donc c'est une super marque, c'est vraiment une super marque. Oui, ce n'est pas bio, ce n'est pas 100% naturel, mais c'est ce qui tient le mieux, c'est du vrai maquillage pro. On maquille une mariée, je vais pas la maquiller avec Xao, je la maquille avec MAC. Et elle me disait, oui, mais moi je préfère les produits bio non comédogènes. Ben, chez moi, les produits bio que j'ai, ils sont pas forcément non comédogènes. Par contre, MAC, c'est non comédogène. Eux, ils ont fait les tests de comédogénéité et je sais qu'ils sont non comédogènes. Je m'étais renseignée pour Absolution, ils n'ont pas fait les tests, donc ils ne sont pas non comédogènes. C'est pour ça que j'ai eu des boutons. Mais MAC, ils sont non comédogènes. Ils ont fait les tests, c'est marqué dans les fiches articles, c'est non comédogène. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc c'est pas parce que c'est bio que les autres tests sont faits. Bio, c'est issu de l'agriculture biologique. Voilà, c'est une histoire d'ingrédients, de ça vient d'où en fait, hein. Mais c'est tout, j'ai envie de dire. Alors, c'est pas faux. Envie de faire des make-up nouveaux pour la rentrée, toujours besoin de nouveautés. Mais oui, carrément, t'as bien raison, Marine. Comédogène, ça veut dire créer des comédons. Donc, un produit qui est non comédogène, ça veut dire qu'il n'y a aucun risque qui vous crée des boutons. La marque SVR est non comédogène, dont je vous parlais tout à l'heure.
eux, ils ont les tests de comédogénéité. Donc on sait que leurs produits ne provoquent pas de boutons. La marque MAC également en make-up. Mais oui, c'est ça, Johanna, c'est en effet. Après, il y a des gens qui sont très, très éco-responsables et qui veulent de l'agriculture bio, parce qu'il est vrai que l'agriculture bio, c'est fait sous des conditions qui vont mieux protéger l'environnement et tout. Donc, c'est comme on dit... je sais pas comment on dit, c'est des engagements personnels que peuvent avoir chacun. C'est sûr que vous avez une qualité d'ingrédients. Moi, je travaille pour les hypermarchés, je suis dans les rayons frais. Il est certain que quand on a des produits bio, ils sont beaucoup plus chers parce que les champs d'agriculture biologique, il n'y en a pas beaucoup, donc c'est plus cher. Il est certain qu'on va avoir une meilleure qualité de produits. Maintenant, c'est pas pour ça qu'ils sont meilleurs en termes de goût, mais voilà, c'est du bio. Bon, bah voilà, après, c'est une question d'engagement. Je mets l'eyeliner avant que ça sèche. Faudrait que je vous fasse un post sur tous les critères comme ça, bio, qu'est-ce que ça veut dire, vegan, qu'est-ce que ça veut dire. Il y a quoi, pareil, parfois il y a des gens, ils pensent que vegan, ça veut dire non testé sur les animaux. Pas du tout, hein. Vegan, ça veut dire que dans votre produit, vous n'avez aucun ingrédient issu d'un animal. Voilà, c'est ça, vegan. Ça veut juste dire ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas testé sur les animaux. Testé sur les animaux, c'est complètement interdit sur le marché européen. Donc toutes les marques, quand on vous dit c'est non testé sur les animaux, c'est du marketing, parce que de toute façon, c'est strictement interdit de vendre des produits testés sur les animaux. Donc c'est pas possible. Par contre, le marché asiatique, en Chine, eux, ils imposent des tests sur les animaux. Donc eux, les marques qu'on vend là, MAC, ils demandent à MAC de tester les produits sur les animaux. C'est les Chinois. C'est l'État chinois qui demande ces tests. Sinon, ils ne peuvent pas commercialiser. Ce n'est pas la marque. Donc, c'est vraiment, nous, en Europe, c'est complètement interdit de vendre des produits qui ont été testés sur des animaux. On teste sur des pots de synthèse. Ben voilà, c'est pas mal avec l'eyeliner. Moi, j'aime bien le côté eyeliner. Je trouve que ça finit un make-up et bien sûr, un petit coup de mascara. On pourrait l'argenter, je pourrais aller plus loin peut-être. Mais ouais, ça peut être top. Alors, hop, je vous lis en même temps. C'est comme mes matelas. C'est pas parce qu'il y a les meilleures caractéristiques qui va correspondre à tout le monde. Mais bon, va expliquer ça au client. Mais ouais, t'as raison, mais c'est carrément ça. Bah, en fait, je vais te dire, les médias aussi nous aident pas parce qu'on fait souvent croire n'importe quoi. Moi, je reçois des fournisseurs tous les jours et alors moi qui connais un peu, des fois je leur dis, les gars, quand ils me sortent des trucs, je leur dis oui, bon bah ça c'est de la pub, je m'en fiche. Ah mais Madame Greuillet, c'est vachement bien que sur mon plat cuisiné, là on ait mis, ils m'ont dit quoi l'autre fois, sans nitrite. Bah ouais, donc je fais en fait, vous êtes en train de dire que sur les autres plats il y a du nitrite. Mais personne n'en est jamais mort du nitrite, ça fait des années qu'on mange du nitrite. Donc en fait, on met juste le doigt sur un truc qui existe depuis des années. C'est du marketing, voilà, c'est parce qu'ils savent plus quoi dire. Et ils se disent, bon bah tiens, si on j'ai rajouté ça en nitrite, tiens. Mais c'est que du marketing tout ça en fait. Et c'est vrai que du coup, c'est compliqué des fois de se faire entendre. Ça, c'est comme Yuka. Moi, je suis une anti-Yuka. Parce que sachez que l'application Yuka, ça aussi, je voulais faire un live là-dessus. L'application Yuka, eh bien, sachez que déjà, c'est prévu normalement que pour les produits alimentaires. Et puis, Yuka, il donne des bonnes notes déjà s'il y a ce qu'on appelle le Nutri-Score dessus. Le Nutri-Score n'est pas obligatoire. Nutri-Score, vous savez, c'est sur les produits alimentaires, vous avez un truc avec une échelle A, B, C, machin. Et en fait, déjà, Yuka, si l'industriel a mis le Nutri-Score, il met une meilleure note. Ils ne regardent même pas la note du Nutri-Score. Ils disent, il y a un Nutri-Score, il met une meilleure note. Donc déjà, ça fausse. Donc il y a des industriels qui ne peuvent pas payer le Nutri-Score. Ça coûte cher de faire tester les produits en Nutri-Score. Et juste pour dire qu'une pizza, c'est plus grasse qu'un jus de fruits, j'ai envie de dire, je comprends qu'il y en a certains, ils ne veulent pas payer ça. Mais du coup, ils sont pénalisés dans Yuka. Et ça ne veut pas dire que leurs produits sont plus mauvais. Et ensuite, Yuka ne prend pas les pourcentages d'ingrédients, si c'est naturel ou pas. Donc par exemple, un Coca-Cola va être mieux noté qu'un jus de fruits 100% fruits innocent. Je travaille pour les jus de fruits aussi, donc je sais ça. C'est ouf, je me dis, mais c'est abusé. Si on venait à faire un jus de fruits pressé maison, il serait moins bien noté qu'un Coca. Parce que dans un jus de fruits maison, il y a plus de sucre que
qu'un Coca zéro par exemple. Donc il va se dire que le jus de fruits est moins bon. Non, pour la santé, un jus de fruits c'est mieux qu'un Coca. Voilà, c'est plein de petites choses que les médias, les pubs et tout, ça aide pas. En fait, il y a tellement d'argent brassé derrière tout ça qu'on fait des amalgames de tout. Et c'est assez compliqué de bien consommer en fait. Parce qu'on nous dit tellement de conneries quoi. On nous fait croire tellement de choses. Allez, je remets un petit coup de mascara 3D waterproof de chez MAC. C'est cool, hein, je vais aller me démaquiller juste après, quoi. Je vais aller me regarder... Mon chéri, il n'est pas là. Je vais aller me regarder un film tout make-upé, là. Histoire d'être belle devant une série, quoi. Ah, c'est mieux quand on met un bon coup de mascara. Hop, le rendu, il est 10 fois plus beau. Et voilà, mesdames. Alors, hop, je vous relis. C'est exactement ça. C'est pour le vendre plus cher. Mais oui, tout à fait, c'est une question de coût. J'ai travaillé au rayon Parf des HP. Faut voir ce que les fournisseurs... Mais oui, non, mais carrément. Moi, j'ai pas travaillé avec des HP, mais j'ai des collègues qui sont sur le DHP. Et oui, mais c'est ouf, mais c'est clair. Les industriels profitent de l'innocence des clients. C'est tout à fait ça, en fait. Après, il y a des gens, j'avoue, franchement, qui réfléchissent pas aussi. Hein. Ils sont tout le temps devant la télé à croire tout ce qu'on raconte. Ça, c'est aussi une éducation à se faire. Il faut se renseigner. Vous tapez comment bien lire Yuka sur Google, vous voyez toutes les anomalies. Hein. L'amour est dans le pressoir. Ah, j'aime bien ça. En plus, mon chéri, il n'aime pas. Donc, comme il est en déplacement, je peux en profiter pour regarder ce que lui déteste. Ah, merci, ma petite gruette d'amour. Un petit rouge à lèvres, on peut mettre... Pardon, le MAC, ma gruette, hein, ici présent, Nini Gruet, elle est sur le DHP, elle, par exemple. Elle peut en raconter, je pense. Hein. Je pense que ma gruette, tu dois en envoyer bouler des industriels qui te racontent des cracks. On nous la fait pas, hein. Mais oui, j'adore aussi. Mon chéri, il n'aime pas parce qu'il trouve qu'on se moque trop des gens. Mais non, moi, je me moque pas. J'aime vraiment beaucoup. Ces personnages. Moi, je pleure hein, dans l'amour et dans le pré. Mais c'est vrai que mon chéri, il n'aime pas parce qu'il trouve qu'on se moque des paysans et tout. Il a un grand cœur, cet homme. Mais moi, je me moque pas. Je vais mettre un petit coup de... J'ai pas mis beaucoup de bronzer aujourd'hui. Je trouve que ça manque un peu dans mon make-up. Pour vous montrer qu'un teint, c'est très important de faire son teint. Quand vous faites des yeux, vous travaillez bien vos yeux. Il est important de faire un joli teint. Ça change tout, vous allez voir. Tu peux pas rester comme ça avec un teint pas fait. Donc là, je travaille mon contouring. Marcel! Mais j'ai pas du tout regardé, ça a commencé depuis longtemps ou pas? Vous connaissez déjà les noms des gens et tout? J'arrive méga à la bourre, faut que je regarde les replays peut-être avant, non? Fait rire. Macrel! Ah d'accord, je croyais Marcel, je croyais que c'était le nom d'un... Je croyais que c'était le nom d'une nana, quoi. Trop fort. Il y a beaucoup de monde qui a trouvé l'amour grâce à cette émission. Mais oui, t'as raison, mais il est vrai que c'est plus compliqué pour les autres. Il n'a pas compris la dernière phrase. Ça commence aujourd'hui. Ok, trop bien. Ça, après, je la cadrerai en replay. Là, je vais mettre aussi mon gros nez. Faut essayer de l'amincir, le petit gars. Il y a du taf. Un petit coup de blush. Le blush de chez MAC, le Like Me Love Me. Hein, c'est tellement beau, ça va tellement avec l'amour est dans le pré. Je mets tout ça pour l'amour est dans le pré, les meufs. T'adores. Bon oui, attends. Faut leur faire honneur, hein. Non mais regardez comme ça change tout un teint. Moi je trouve qu'un teint fait, ça change tout. Ça met en valeur le make-up des yeux. Quand on a un teint qui est pas joli, le make-up des yeux, il ressort pas aussi bien. On fait la totale? Allez, on se dit, on est en mode soirée, l'amour est dans le pré. Je fais la totale, je mets un coup d'illuminateur. Je prends lequel? Le rose, tiens. Hop, je prends l'illuminateur rose. Hop. J'adore. J'adore faire le teint, j'adore. Comme j'ai une peau qui est pas très jolie, j'adore faire mon teint. Hop. Hop, et on peut mettre, plus qu'à mettre la cote et les bottes, mais oui, grave. Après ça, combi, bottes en caoutchouc, et j'y vais pour l'amour et dans le pré. Un petit rouge à lèvres? Bah oui, parce que, attends, il mérite bien un beau rouge à lèvres, hein.
Donc là, je prends la couleur Laisser faire de chez MAC. Hein. Vous savez, c'est le rouge à lèvres que je mets avec tous les make-up. Je me prends pas la tête. Quand je sais pas quoi mettre, je mets ça. C'est aussi souvent le rouge à lèvres que je mets à mes mariés. On a déjà bien forcé les yeux, donc on va pas forcer les lèvres. Et on est pas mal là. Merci ma Lulu. Pour être devant elle donne tout pour être devant là. Bah oui, faut vraiment que je m'y mette au make-up. Mais ouais Lulu, c'est trop facile. Arrête, tu es parfaite. Oh, c'est trop gentil, merci. S'il y a certains agriculteurs, ils sont bruts de... Oui, bon, c'est sûr qu'en effet. Je suis trompée. J'ai pas la télé, mais Lulu, t'as pas la télé sur ton île? Mais non, tu blagues. Le laisser faire, on est d'accord, Johanna, il est trop canon. Il est beau, il passe partout. Mais oui, il est trop beau, ce rouge à lèvres. Il est beau, non? Et ben voilà. Bon, poker face, hein. Donc, premier make-up. Quoi, deuxième, avec un dégradé. Deuxième make-up, un Halo Eyes. Ça vous plaît? Vous préférez lequel? Le halo ou le dégradé? Donc vous avez les photos. Je referai peut-être une petite photo. Vous avez les photos qui sont au cas où des make-up en complet, hein, tout beau, tout propre, sur ma page. Je le rajoute dans mon panier, mais oui, il est trop beau. Oh, c'est gentil. Pas assez de réseau. Ah bah merde alors, c'est dingue ça. Pardon, je suis vulgaire. Le halo. Mort de rire, Marine, excellent. Ah, je te jure, excellent. Mais oui, mais il y a tellement de belles choses aussi, forcément. Forcément. Trop fort. Bon, bah c'est cool, je suis contente si ça vous a plu. Je vais nettoyer mes pinceaux, donc technique du gant de toilette, hein, avec le nettoyant à pinceau. Et on y va, mon kiki, on nettoie. Allez, on vote. Allô, il y a Lulu, elle dit allô. Ah, Johanna, elle a mis allô aussi. Est-ce que les autres, vous préférez quoi? Le halo ou le dégradé? Le halo, j'adore. Moi, j'avoue que la méthode du halo eyes, c'est vraiment une de mes méthodes préférées. Quand je sais pas quoi faire comme make-up, je trouve que c'est la make-up facile. Vous prenez, mais ça, vous pouvez le faire avec tout. Je l'ai fait ce week-end. J'avais une cliente pour un mariage. Elle m'a dit, moi, je suis très bling-bling. Elle avait une parure argentée. Une parure de bijoux argenté. Je lui ai dit, mais alors, vous êtes bling bling. Elle voulait du bleu. Je lui ai fait un halo avec le bleu électrique de chez MAC et des paillettes. J'ai carrément sorti les paillettes de chez MAC, quoi. Et elle m'a dit, ah ouais, quand même. Ah bah, chez vous m'avez dit bling bling. Je vous envoie du bling bling. Mais t'es contente du coup parce que ça flashait, quoi. C'était trop beau. Les deux, dégradés, mais les deux sont top. Dégradé, j'adore avec le clair en coin de l'œil. Je trouve ça très distingué. Oui, en effet. Ça, c'est plus travaillé, c'est plus un make-up de jour finalement, cette technique, on va dire. Et là, on est plus sur quelque chose, quoique moi je mets tout, hein, même de jour ou de nuit, j'ai envie de dire. Mais oui, je suis d'accord. Je peux me faire plaisir. Bah oui, ma Marine, tu m'étonnes. C'est clair. Gros bisous, je regarde en replay le début avec le coucha. Eh ben ok, super. Mais écoutez, je vous fais de gros bisous à tous. Ça fait déjà 1 heure que je vous parle. Je vais finir de nettoyer. Ah ben j'ai fini de nettoyer mes pinceaux pendant que je vous parlais. Cette technique du nettoyant pinceau est dingue, hein. N'hésitez pas à vous fournir de ça. Hop, comme ça, tout est propre. Et je peux aller regarder tranquillou, Mimile, L'amour est dans le pré, hein, avec Marcel et compagnie. Et puis voilà, quoi. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Merci de m'avoir suivi. Merci pour vos... Bah, c'est l'antenne que Lulu, elle a pas. C'est l'antenne que Lulu n'a pas en Guadeloupe. Pour regarder la télé. Tu vois, Lulu, tu fais ça. Ça marche plus. Bon, allez, j'arrête mes conneries. Bon app à tous. Bon app ma grugrute. Bon courage. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.